Bienvenue dans cet espace sacré de communion et de paix, où nous nous réunissons pour chercher la face de Dieu. Que la grâce infinie de notre Seigneur enveloppe votre cœur en cet instant précis. Je prie pour que vous sentiez la présence tangible du Saint-Esprit envahir l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Imaginez un manteau de lumière et de sérénité qui descend doucement sur vos épaules. C'est le manteau de la protection divine qui vient vous abriter des tempêtes de la vie. Laissez de côté les bruits du monde extérieur et les soucis qui pèsent sur votre esprit. Ici, vous êtes en sécurité, dans la présence du Père Céleste. Respirez profondément et recevez cette paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare maintenant une bénédiction solennelle sur votre vie et sur votre foyer. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que cette bénédiction marque le début d'un temps nouveau de restauration et d'harmonie pour vous tous. En ce moment, nous nous levons avec l'autorité qui nous a été donnée par le nom de Jésus. Nous ne sommes pas ici pour accepter la défaite, mais pour proclamer la victoire de Dieu sur nos familles. Nous savons qu'il existe une bataille spirituelle pour l'unité de nos foyers, mais nous savons aussi que le Christ a déjà vaincu. Seigneur, nous nous tenons sur la brèche pour chaque famille représentée ici. Nous levons l'étendard de la foi face à toute adversité. Au nom puissant de Jésus, nous brisons maintenant tout esprit de division qui tente de séparer ce que Dieu a uni. Nous annulons toute parole de malédiction qui a été prononcée contre nos conjoints ou nos enfants. Nous ordonnons à tout esprit de discorde, de colère et d'amertume de quitter nos maisons immédiatement. Nous déclarons que nos foyers sont des territoires du royaume de Dieu, scellés par le sang précieux de l'agneau. Nous proclamons la chute de toutes les forteresses qui empêchent la paix de régner dans nos relations. Nous refusons d'accepter l'éloignement de nos enfants ou la froideur dans nos mariages comme une fatalité. Nous combattons spirituellement contre toute influence qui cherche à détruire l'amour familial. Nous déclarons que les chaînes de l'addiction, de la rébellion et de l'incompréhension sont brisées par la puissance de Dieu. Nous invoquons la protection divine sur l'esprit et le cœur de nos proches. Aucune arme forgée contre notre famille ne prospérera. Nous établissons un mur de feu spirituel autour de nos maisons que l'ennemi ne peut franchir. Nous déclarons la guérison des mémoires blessées et la restauration des liens brisés. Nous proclamons que la lumière de Jésus chasse toutes les ténèbres qui tentent de s'installer sous notre toit. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. Je voudrais aussi que vous laissiez votre j'aime. Car chaque fois que vous faites cela, vous prévenez YouTube. Vous lui dites que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous, et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, le mot s'abonner se trouve ci-dessous. Maintenant, je vous invite à apaiser votre cœur et à entrer dans un temps de méditation profonde sur l'amour du Père. La parole de Dieu nous raconte une histoire éternelle dans l'évangile de Luc au chapitre 15. C'est l'histoire d'un père et de ses 2 fils, mais c'est surtout l'histoire du cœur de Dieu pour vous. Imaginez ce père, un homme digne et aimant, qui voit son plus jeune fils réclamer sa part d'héritage. Ce fils veut partir, il veut vivre loin des règles et de la présence de son père. Le cœur du père se brise sans doute, mais il respecte la liberté de son enfant. Il le voit s'éloigner sur la route poussiéreuse, emportant avec lui une partie de la vie de la maison. Les jours passent, les saisons changent, et la chaise du fils reste vide à la table familiale. Le fils, après avoir tout dissipé dans une vie de débauche, se retrouve seul, affamé et désespéré. Il a touché le fond, là où la dignité humaine semble avoir disparu. C'est souvent dans ces moments de grande détresse que la vérité nous frappe. Il se souvient de la maison de son père, de l'abondance qui y règne. Il se prépare un discours de repentance,
prêt à revenir comme un simple serviteur. Mais tournons nos regards vers le Père. Que fait-il pendant tout ce temps de silence et d'absence? La Bible laisse entendre qu'il attendait. Chaque jour, peut-être, il sortait sur le seuil de sa maison et scrutait l'horizon. Il cherchait une silhouette familière au loin. Son amour ne s'était jamais éteint, son espérance ne s'était jamais tarie. Et puis, un jour, il le voit. Le fils est encore loin, mais le père le reconnaît immédiatement. Il ne voit pas les vêtements sales, il ne sent pas l'odeur des porcs, il voit son enfant. Ce père digne ne marche pas, il court. Il court vers son fils perdu. Il ne lui laisse même pas le temps de réciter son discours de serviteur. Il se jette à son cou et l'embrasse tendrement. Il ordonne que l'on apporte la plus belle robe, l'anneau d'autorité et les sandales de fil. Il déclare une fête, car celui qui était mort est revenu à la vie. Il n'y a pas de reproche, seulement la joie explosive des retrouvailles. Cette histoire nous enseigne des vérités fondamentales pour nos propres familles aujourd'hui. Premièrement, l'amour de Dieu est un amour qui attend inlassablement. Peut-être avez-vous un enfant qui s'est éloigné de la foi ou de la famille. Peut-être est-ce votre conjoint qui semble distant, ou peut-être est-ce vous qui vous sentez loin de Dieu. Sachez que le Père Céleste scrute l'horizon pour vous. Son amour ne dépend pas de vos performances ni de vos erreurs passées. Il attend le moindre mouvement de retour de votre part pour courir à votre rencontre. Dieu ne vous a jamais abandonné, même lorsque vous étiez au plus bas. Deuxièmement, il y a toujours un chemin de retour, quelle que soit la distance parcourue. Le fils pensait avoir tout gâché, il pensait avoir perdu son statut de fils. Mais la restauration du Père a été totale et immédiate. Dans nos familles, nous pensons parfois que certaines paroles ont causé des dégâts irréparables. Nous croyons que la trahison ou la blessure est trop profonde pour être guérie. Mais l'amour de Dieu nous montre que la grâce est plus puissante que n'importe quelle erreur. La miséricorde triomphe du jugement. Il est possible de recommencer. Il est possible de restaurer l'honneur et l'unité là où il n'y avait que honte et division. Troisièmement, la puissance du pardon est la clé de la guérison familiale. Le Père a choisi de pardonner avant même que le Fils ne demande pardon. Son pardon était proactif, motivé par l'amour. Pour que nos familles soient guéries, nous devons apprendre à revêtir ce cœur de père et de mère. Sommes-nous prêts à courir vers ceux qui nous ont blessés avec des bras ouverts? Sommes-nous prêts à couvrir les fautes par l'amour plutôt que de les pointer du doigt? Le pardon libère non seulement celui qui a offensé, mais il libère aussi le cœur de celui qui pardonne. C'est le ciment qui peut recoller les morceaux les plus brisés de notre histoire familiale. Je vous pose aujourd'hui ces questions avec douceur et amour. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille que vous devez pardonner comme ce Père a pardonné? Y a-t-il un enfant pour lequel vous avez cessé de prier par découragement? Sentez-vous que vous êtes ce fils ou cette fille qui a besoin de revenir à la maison du Père? Laissez l'Esprit de Dieu sonder votre cœur en cet instant. Ne laissez pas l'orgueil ou la peur vous empêcher de vivre la restauration. Le Père a déjà préparé la robe de fête et l'anneau d'alliance pour votre famille. La fête de la réconciliation est prête à commencer dans le ciel et dans votre maison. Ce Dieu qui court vers nous est aussi celui qui nous protège une fois que nous sommes dans ses bras. Il ne se contente pas de nous accueillir, il nous place sous sa haute protection. C'est ici que nous nous tournons vers les promesses puissantes du psaume 91. Ce psaume est la garantie que, lorsque nous revenons vers le Père, nous habitons sous son abri. Il devient notre refuge contre les attaques de l'ennemi qui voudrait nous faire repartir. De même, le psaume 23 nous rappelle qu'il est le berger qui restaure notre âme et ne nous laisse manquer de rien. Il dresse une table face à nos adversaires. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le pouvez.
Visualisez votre famille, chaque membre, réunis sous les ailes puissantes du Tout-Puissant. Recevez ces paroles non comme une simple lecture, mais comme un décret spirituel sur votre maison. Laissez chaque verset s'enraciner dans votre esprit et bâtir une forteresse de foi autour de vous. C'est la promesse de Dieu pour vous, pour vos enfants et pour les générations à venir. Écoutez la voix de Dieu qui vous sécurise à travers ces paroles éternelles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous scellons cette parole dans nos cœurs. Nous nous approchons maintenant de toi dans une prière d'accord et de supplication. Tu as entendu notre méditation sur le Fils prodigue et tu as vu notre foi en entendant le psaume 91. Nous te présentons maintenant chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, nous te prions spécifiquement pour les fils et les filles qui sont loin de la maison. Où qu'ils soient en ce moment, Saint-Esprit, touche leur conscience et leur cœur. Fais-leur sentir ton amour irrésistible qui les appelle à revenir. Brise les liens des mauvaises compagnies et des addictions qui les retiennent captifs. Nous prions pour les couples qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, tu es le berger du psaume 23, conduis-les vers des eaux paisibles. Restaure la communication là où il y a le silence. Ravive la flamme de l'amour là où il y a l'indifférence. Guéris les blessures causées par des mots durs et des actions irréfléchies. Que le pardon coule comme une rivière dans chaque foyer. Nous te demandons la guérison physique pour ceux qui sont malades dans nos familles. Que ta main puissante apporte la santé et la vigueur aux corps affaiblis. Seigneur, nous prions aussi pour la provision financière selon ta promesse. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Ouvre les écluses des cieux pour les pères et mères qui s'inquiètent pour le lendemain. Donne du travail à ceux qui en cherchent et la sagesse pour gérer les ressources du foyer. Que nos maisons soient des lieux de paix, de sécurité et d'abondance spirituelle. Nous te consacrons nos enfants, qu'ils soient instruits par toi et que leur paix soit grande. Protège-les lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils entrent. Je vous invite maintenant, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre requête. Posez un acte de foi en inscrivant les prénoms de ceux que vous voulez voir revenir à Dieu. Nous allons nous unir pour prier les uns pour les autres. Seigneur, regarde chaque nom qui sera écrit, visite chaque situation. Que des miracles de réconciliation se produisent cette semaine même. Que des témoignages de retour et de guérison jaillissent de cette prière. Nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible et que rien n'est trop difficile pour toi.
Nous te remercions pour l'œuvre que tu accomplis en ce moment même dans le secret des cœurs. Merci parce que tu rebâtis les ruines de nos histoires familiales. Merci parce que tu changes nos lamentations en allégresse. Nous recevons ta paix, ta protection et ton amour infini. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Soyez fortifiés, soyez encouragés et soyez unis dans l'amour du Christ. Au nom de Jésus. Amen.